トラファルガー D ワーテルロー。お前さんゴールディ・ロジャーを知ってるかい？本当は人に教えちゃいけねえ名前なんだ。 D は隠しな。 D さあな。俺の故郷では子供はこうしつけられる。行儀の悪い子は D に食われてしまうぞ。 D はいつも数奇な運命に満ちている。お前は宿命の種族 D の一族だ。 D はまた必ず嵐を呼ぶ。世界はひっくり返るのさ。うちの家族は代々神の天敵。必ず来る。俺はゴールディ・ロジャーだ。ああ、 D ってのは何なんだ？知りてえか。よーし、教えてやろう。はるか昔の話だが。Parce qu'ils sont ceux qui apporteront une aube nouvelle et étincelante sur le monde, les dits n'ont pas fini de faire parler d'eux. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo, voici Kamatero et voici Kitaro. Et voyons ensemble l'analyse complète du chapitre 996 de One Piece. Luffy continue de monter les marches vers la victoire et pendant ce temps sur l'île du démon, il se passe mais alors plein de choses. Si vous pensez avoir loupé des détails importants et cachés, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Sanji passe enfin à l'action, un fruit du démon mythique pour Yamato, Big Mom qui veut s'en prendre secrètement à Kaido et des révélations sur la volonté du Di. C'est ici que ça se passe, alors si vous voulez ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne pour nous encourager et vivre l'aventure One Piece avec nous jusqu'au bout. Vous êtes prêts? Radar humain dont le haki de l'observation ne se trompe jamais, c'est à des kilomètres que Sanji Vinsmoke repère l'ennemi comme le sexe opposé, toujours prêt à combattre comme à se rincer l'œil. Ainsi, toujours fidèle à lui-même, Mr. Prince l'a très bien compris. Au deuxième étage se trouve sa destinée, ou plutôt une femme dénudée. En effet, choqué, Sanji entendit un dialogue qui est en réalité une référence au Hobi Mawashi, dit le Hobi tournoyant, running gag du théâtre burlesque japonais où un homme de haut rang déshabille une femme en disant « Yoi dewa naika », c'est bon n'est-ce pas? Yoi dewa naika. Ce à quoi répondra la femme « Oh non, ne faites pas ça, ce serait très coquin ». L'auteur, qui aura construit son arc narratif autour du théâtre kabuki, continuera donc les références en installant une situation où une fille du deuxième étage est sur le point de se faire enlever son kimono et donc de se retrouver toute nue, expliquant parfaitement le regard de Sanji qui, arrivé trop tard au quartier des plaisirs de Black Maria, n'avait pu qu'observer Big Mom nue en train d'essayer des kimonos. De ce fait, l'auteur donnera donc bientôt justice à la perversité du cuistot. Ainsi, les chœurs et notes de musique qui accompagnent le texte ne sont pas sans rappeler ceux du chapitre 992, où Black Maria, située dans la salle de banquet, entonnait la princesse de la lune à la shamisen, et se demandait si l'ennemi allait monter jusqu'ici. La Tobiropo, à la tête du quartier des plaisirs, dirige donc les geishas d'Onigashima, expliquant alors qu'une d'elles se fasse abuser pour que Sanji, sauveur de demoiselles en détresse, intervienne et tombe nez à nez avec Black Maria. Seulement, si les geishas devaient faire la rencontre du sourcil en vrille, ce dernier, s'interdisant de blesser le sexe opposé, pourrait perdre face à Black Maria et tomber du deuxième étage dans la salle de concert, pour finalement être vengé par Nico Robin.
Une situation qui ne serait pas sans rappeler celle d'Enies Lobby, où la philosophie de la jambe noire l'avait interdit de toucher Khalifa, finissant après une chute de plusieurs étages au pied de la navigatrice qui l'avait vengé. Un parallélisme de construction qui permettrait à ce que l'archéologue ait enfin un combat digne de ce nom. Car alors que Nami semble destinée à affronter Ulti, la jeune femme insolente des Mugiwara s'occuperait donc de la jeune femme insolente des Tobiropo, et la femme mature et calme des Mugiwara s'occuperait de la femme mature et calme des Tobiropo. Permettant une nouvelle fois, à l'instar d'Enies Lobby avec Yabura, à ce que Sanji affronte également quelqu'un de beaucoup plus puissant, et donc un Okanban en tombant sur Queen, qui par son charisme loufoque, à l'instar d'Ivankov ou Bone Clay, est destiné à affronter le cuistot, alors que le sérieux de King, comme Dracul Mihawk ou Mr. One, semble être destiné à croiser le fer avec Zoro. L'histoire se répéterait, et comme à Little Garden au chapitre 115, où dans leur constante rivalité, Zoro et Sanji s'étaient lancé le pari de chasser les plus gros dinosaures qui 2 décennies plus tard se reflètent sur un ptéranodon et un brachiosaure. Également en concurrence depuis le commencement de cette histoire au pays de l'harmonie, l'auteur n'oublie pas la deuxième rivalité de cet arc opposant Monkey D. Luffy à Eustace Kid, montant lui aussi les marches et traînant avec lui toute sa haine représentée par la ferraille qu'il rassemble sur son chemin, préparant l'ultime et plus grande attaque qu'il puisse offrir. Et parce que le dragon n'aura finalement pas réussi à la briser, il recevra bientôt la fureur de la plus violente des supernovas. Ainsi, et après la défaite des fourreaux rouges, et parce qu'ils avaient tous les trois promis, le trio infernal prendra sûrement le relais en affrontant à leur tour Kaido, qui risque de devoir également gérer la trahison de Big Mom, annonçant que seul ce qu'il se passe au sommet du crâne l'intéresse. Car dans cette pièce de théâtre où l'illusion règne, l'impératrice du Nouveau Monde l'a promis à sa famille au chapitre 992. Cette alliance, c'est elle qui l'a décidée et personne d'autre. Petit à petit, les Mugiwara pourraient donc obtenir leur combat face aux Tobiropo. Usopp contre Page One, Nami contre Ulti, Robin contre Black Maria et Franky contre Sasaki et sa division blindée totalement ridiculisée par Yamato et ce qui semble être un début de fruit du démon Zoan. Dents acérées et cheveux blancs, à l'inverse de son père aux cheveux noirs et s'opposant directement à sa philosophie de vie, Yamato pourrait posséder le fruit du tigre blanc face à celui du dragon, les deux animaux étant opposés mais parfaitement complémentaires dont leur force Eshi compose le yin et le yang bouddhiste. Alors, héritier de la volonté d'Oden Kuzuki, Yamato protège son prince, qui au chapitre 972 était présenté comme celui qui pourra vaincre le dragon. Ainsi, petit mais très courageux espoir de Wano Kuni, Momonosuke comme Otama, qui aura pu emprunter le navire ennemi de la Charlotte Family au courant du plan de leur mama grâce à la fidélité de Perospero. La jeune fille d'Amigasa put dire que la raison de sa venue était également de faire tomber Kaido et fut donc acceptée par les pirates sucrés. Ainsi, les deux enfants, personnification de la légende japonaise de Momotaro, entament ici la leur, celle d'une aube nouvelle. Maintes fois mentionné durant le manga par Pedro au chapitre 877, Toki au chapitre 973, Kinemon au chapitre 987 et enfin Yamato au chapitre 996, là semble être la signification de la volonté du Di, première fois mentionné par Kulea au chapitre 154 et titre du premier chapitre de l'œuvre, apporter une aube nouvelle, métaphore de faire éclater la vérité aux yeux du monde, serait l'objectif de ce clan habitant de l'ancien royaume disparu il y a 800 ans lors du siècle oublié, où le gouvernement mondial naquit et où Wano Kuni décida de fermer ses frontières pour s'en protéger, devenant une prison pour ses habitants et le dernier endroit libre sur Terre pour le reste du monde. Comme Goldie Roger avant eux, Luffy et Law héritent donc de cette même volonté et leur auteur fera employer au chirurgien de la mort la même formule utilisée par Sengoku au chapitre 798. Un destin étrange et mystérieux.
parce qu'il lui avait demandé de ne pas l'oublier, et après avoir obtenu vengeance à Dressrosa, Trafalgar di Waterloo reprend l'énigme débutée par Don Quixote Rocinante, s'interrogeant enfin sur ses origines et son destin, rendant ainsi hommage à son père adoptif et apportant rédemption à cette famille dont aucun membre ne porte le même sang. Mais alors, est-ce que Law compte, après avoir terminé son alliance, quitter les Mugiwara pour poursuivre son aventure en tant que rival de Luffy? Pas si sûr. En effet, les détails de l'auteur dans la page de couverture du chapitre 985 nous confortent dans l'idée que dorénavant, Law fait partie de cette grande famille et a autant besoin de Nico Robin que son capitaine pour poursuivre sa quête de vérité. Ne chevauchant non pas comme Kid un autre oiseau, mais partageant calmement celui du futur roi des pirates, comme acceptant d'être aujourd'hui non plus rival mais commandant de sa flotte pour que Luffy trouve enfin le trésor laissé par ceux qui sont arrivés trop tôt. Seulement, pour ouvrir un trésor, il faut une clé. Cette dernière, indestructible et composée de plusieurs parties, fut éparpillée dans le monde entier par le gouvernement pour que son utilisation soit impossible. En effet, au nombre de 30, bleus ou rouges, et dotés d'une voix que seuls certains peuvent entendre, les poneglyphes sont cette clé. Parmi les bleus, 9, dits antiques, constituent le rioponeglyphe, décrivant la véritable histoire des temps anciens. Les autres, dits d'information, indiquent l'emplacement des 9 stèles antiques, mais également des armes capables de détruire le monde, Poséidon, Pluton et Uranus. Enfin, 4 uniques stèles rouges appelées Road Poneglyph indiquent la position de Lauftel, île où demeure la vérité. 4つのロードポーネグリフのうち所在がわからんがは1つだけじゃ。1つはここに。残り2つはある海賊たちに所有されちゅう。海賊？誰なんだ？その海賊って。 Comme expliqué par Nekomamushi au chapitre 818, sur les 4 rods poneglyphes, 2 se trouvent déjà en possession des Mugiwara, celui dans le ventre de la baleine Azo et celui de la chambre des trésors à Whole Island, dont Brook a réussi à en faire une copie. Il ne reste alors plus que 2 rods poneglyphes à récupérer, celui de Kaido à Wano Kuni et le dernier qu'il y a 25 ans se trouvait sur l'île des Hommes-Poissons mais qui est aujourd'hui disparu. La découverte d'un poneglyphe bleu sur Onigashima signifie donc que se trouvent bel et bien 3 stèles sur Wano. Une bleue dans les sous-sols du château d'Orochi, découvert par Brook au chapitre 934 et liée par Tenguyama Itetsu car entourée de Kokeshi, une deuxième bleue dans le sous-sol du château de Kaido et une dernière rouge dont la position reste inconnue. Cette découverte est donc très importante tant elle peut ou indiquer l'emplacement d'une arme antique comme celui de Chandora indique Poséidon, ou bien permet la recomposition du rioponeglyphe et donc de la lecture du témoignage taillé par le clan Kuzuki et laissé par l'ancien royaume avant de disparaître, racontant ce qu'il s'est réellement passé durant le siècle oublié il y a 800 ans et censuré par le gouvernement mondial qui ira jusqu'à commettre un génocide sur l'île savante d'Ohara capable de déchiffrer l'ancienne écriture pour que la lumière s'éteigne et que la nuit demeure. 全ての鍵を握るかって栄えたその王国の名は La présence d'Aguardi Saolo durant le Buster Call est la preuve que l'auteur offre à chaque dit son rôle qui, pourtant membre de la marine, suivra ici son instinct, suivra la volonté du dit. Mourant avec le sourire pour qu'un jour une petite fille puisse découvrir la vérité et apporter une aube nouvelle sur le monde. Parce que chacun a son rôle à jouer dans cette histoire. Comme Aguardi Saolo porta Nico Robin, comme Shanks porta Monkey D. Luffy, Corazon Trafalgar D. Waterloo, Monkey D. Dragon Sabo et Oden Kuzuki Sevaso, Yamato porte aujourd'hui Momonosuke, laissant à penser qu'il accompagnera bel et bien jusqu'au bout son seigneur et que comme pour les autres, après l'avoir porté, il se sacrifiera.
Le Di et le clan Kuzuki, capables tous deux d'entendre la voix de toute chose, entremêlent leur destin avec les autres, avec leurs amis, ayant cet inexplicable pouvoir de rallier le monde entier à leur cause. Voilà pourquoi Yamato, au courant grâce au journal d'Oden, annonce que Momonosuke sera aussi celui qui apportera l'aube sur le monde, tant son rôle est important car capable d'entendre, comme son père avant lui, la voix de toute chose et de commander Zunesha. Ainsi, Trafalgar Law, comme Luffy, Robin ou Momonosuke, a encore un rôle à jouer et devra accompagner Luffy jusqu'à Raftel pour apprendre la vérité sur sa mystérieuse initiale, comme l'a annoncé Oden dans son carnet. この能力の最上の技は人に永遠の命を与える不老手術だがそれをやれば L'opération de jouvence, annoncée depuis le chapitre 761, aura sûrement son utilité à ce moment-là, où pour sauver Luffy et ses années de vie, le chirurgien de la mort offrira la sienne, mourant avec le sourire comme le dragon céleste avant lui. Ainsi se terminerait parfaitement l'arc narratif du personnage de Trafalgar dit Waterloo, qui avec les autres porteurs du Di est une lumière de ce monde et ennemi juré des dieux, expliquant enfin le terme employé par le Gorosei au chapitre 908 en s'adressant à Im-sama. Quelle est la lumière qui doit disparaître de ce monde? Comme les Kuruzumi représentant l'obscurité de la nuit face à la clarté de la lune Kuzuki, et parce que Nox signifie qu'après la nuit vient toujours l'aube, l'arc narratif de Wano Kuni est, dirons-nous, une métonymie de l'histoire du jeune garçon au chapeau de paille, où la lumière des Di se bat contre l'obscurantisme du gouvernement mondial. Magnifique moyen de faire prendre conscience aux Mugiwara de leur véritable responsabilité dans cette histoire. Car énoncé par Barbe Blanche avant de mourir, le gouvernement craint ce jour où l'aube viendra et la nuit se terminera. Car la volonté du Di existe encore et se perpétue. Nous pouvons les tuer, d'autres porteront leur flamme jusqu'au bout du monde. Et un jour, avec le poids de toutes les générations sur 800 ans, un homme viendra défier le monde. Ainsi, pour terminer ce que Goldie Roger avait commencé, Monkey D. Luffy, à l'aide du clan Kuzuki et de ses amis, trouvera un jour ce légendaire trésor et apportera une aube nouvelle sur le monde. Oh oui, ce jour arrive sans l'ombre d'un doute, car le One Piece existe.